Début septembre, j'avais demandé déjà un débat. J'avais écrit d'ailleurs aux chaînes de télévision et de radio pour demander si un débat était possible. Et je crois que les candidats ne l'avaient pas souhaité. En tout cas, ils le souhaitaient après la clôture des parrainages. Donc maintenant, je réitère ma demande. Et ce matin, j'ai fait partir un courrier à mes concurrents où je les interpelle, où je leur demande un débat. Parce que déjà, je pense que les Français attendent cela. C'est extrêmement important que j'espère bientôt le principal parti d'opposition montre quelles sont les idées. On a très peu de temps pour débattre, 2 mois, c'est extrêmement court. Et après, je pense aussi que par rapport à l'effort de modernité que doit faire notre parti, se priver d'un débat serait extrêmement grave. Donc, vous demandez un débat à vos 3 concurrents et France Info l'organisera si Absolument. Vous n'êtes pas le principal parti les 4 d'opposition. candidats. Moi, je croyais, vu la position au Sénat et à l'Assemblée. On devrait, et d'ailleurs on l'est dans les collectivités territoriales. Moi j'observe d'ailleurs que normalement on aurait dû évoluer aussi par rapport à notre vision de la vie politique. On ne cite jamais les élus locaux, alors qu'il y a une grande vague bleue en 2014 au municipal et qu'il y a eu aussi une vague bleue dans les départements. L'alpha et l'oméga de la vie politique, c'est pas le Parlement. Ça ne passe pas que là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous regardez même les sondages, les Français considèrent que c'est la France insoumise qui est largement un parti d'opposition. Donc ça montre à quel point nous sommes inaudibles et il est urgent pour nous de montrer quelles sont nos idées. Donc alors, on vous connaît peu, Florence Portelli, on vous connaissait comme porte-parole. Maintenant, on vous découvre, on découvre que vous avez un peu de personnalité, de caractère. Vous mettez souvent en avant la culture comme quelque chose qui est important en politique. Et parmi vos goûts littéraires, avez-vous dit, dans l'Obs, il y a le père Goriot, c'est une vraie, donc de Balzac, c'est une vraie leçon de politique. Il y a toute la médiocrité humaine dedans, avec ce petit con de Rastignac. C'est un constructif, Rastignac, en fait, avez-vous dit. Alors déjà, je n'ai pas dit ça comme ça au Nouvel Obs. Hein. C'est des propos... Non, mais je vous dis quand même, c'est des propos volés. Parfois, on se lâche un peu plus quand on n'est pas dans une interview officielle. Bon, je pense en effet que Rastignac est un petit con. D'ailleurs, la fin du père Goriot, quand il monte sur la colline où s'attend à beaucoup de panache, quand il y a nous deux maintenant, puis après, il va commencer par faire un acte de reddition en allant dîner chez Madame de Nucingen, montre à quel point il est dans la compromission. Je trouve en effet que certains sont dans la compromission à l'image des Rastignac. Et Rastignac n'est pas mon héros littéraire préféré. Et donc vous êtes, on l'avait compris, on le savait, pour l'exclusion des reconstructeurs, des autoproclamés constructifs, parce que comme je vous le disais, il y a des choses que je trouve bien dans certaines mesures prises, mais on a le droit aussi de ne pas être d'accord avec tout et de ne pas se vendre.